Salut à tous et bienvenue sur Charge Flash avec Mighty Tati. Pourquoi? Parce qu'il a appris à parler le langage du Saint-Esprit. Le problème beaucoup de fois, c'est que quand tu vis des soucis, des problèmes et des épreuves, tu n'as pas le regard fixé sur Jésus. Jésus est la parole de Dieu. Tu n'as pas le regard fixé sur la parole. Peut-être que le diable a tellement travaillé en toi que ton imagination est maintenant affectée. Chaque fois que tu fermes les yeux, tu ne vois que le manque. Tu ne vois que les soucis, que les problèmes, les choses que tu as vécues encore et encore. Il est temps que ça change. Alléluia. Il est temps que ça change. Lorsque la parole de Dieu vient à toi, l'une des choses que la parole de Dieu fait, c'est de te nettoyer les yeux de l'imagination. Amen. Et de te donner une nouvelle image que tu peux attraper. Si tu peux attraper cette image-là, ta vie va changer. Parce que tu te seras mis d'accord avec le Saint-Esprit qui est ton associé. Amen. Le Saint-Esprit est ton associé. Ne garde pas l'ancienne image. Cet homme aurait pu garder l'image des cercueils de ceux qu'il avait vus. Il a dit qu'il est mourant. Amen. Cette dame aurait pu garder l'image de prostituée qu'il avait de sa femme. Mais s'il l'avait fait, il n'aurait pas collaboré avec le Saint-Esprit et le miracle ne se serait pas produit. Alléluia. Est-ce que tu peux apprendre à utiliser ton imagination? Chaque fois que tu prends la parole de Dieu dans la Bible, tu commences à prendre juste un verset. Tu le lis, tu le répètes sans cesse et tu dis Saint-Esprit, aide-moi à voir ma vie à travers ce verset. Aide-moi à voir. Par exemple, je vous ai montré la gloire qui doit suivre. Amen. Combien d'entre vous vous êtes retournés à la maison et vous avez relu le verset? Amen. Gloire à Dieu si vous l'avez fait, mais il n'y en a pas beaucoup qui l'ont fait. Amen. Pourtant, c'est un verset tellement puissant. Et je vous ai dit l'autre jour, une prière que vous devez faire tout le temps, même plusieurs fois par jour. Éphésiens 1, verset 17 à 19. Pourquoi? Parce que c'est puissant. Il dit que cet esprit inonde les yeux de votre cœur de lumière. Parce que si vous avez la lumière, vous allez voir clair. Si vous n'avez pas la lumière, vous n'allez pas voir clair. Et si les yeux de votre cœur sont inondés de ténèbres, Satan va toujours vous faire imaginer le pire. Imaginez le pire. Pourquoi quand quelqu'un te contacte et te dit que je veux te voir, je veux parler avec toi, tu commences à trembler et à paniquer? Ton imagination, ton intelligence n'est pas encore assez renouvelée. Donc qu'est-ce qui se passe quand on te dit je veux te voir? Tu imagines le pire. Alors que si ton intelligence est renouvelée, si tu penses comme Christ, tu devrais te réjouir et dire qu'on m'appelle, il doit me voir. Ok, c'est sûrement pour une promotion. C'est sûrement pour une bénédiction. C'est sûrement pour une faveur. C'est sûrement pour de l'argent. Alléluia. Et au fur et à mesure que tu imagines ça, même si c'était pour autre chose, ta quatrième dimension va affecter sa troisième dimension. Alléluia. Ne permets plus au diable d'utiliser ton imagination contre toi-même. Alléluia. Ton imagination est plus puissante que ce que tu peux voir, toucher et attraper. Tu es créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ce que tu imagines, si tu peux l'imaginer et te réjouir et rester là-bas assez longtemps, tu seras étonné de ce qui va se passer dans la vie. Le Saint-Esprit est capable de le faire. Amen. Je n'ai pas le temps pour vous dire les témoignages que j'ai concernant ça. Mais je voulais juste vous parler de cet aspect-là aujourd'hui, l'imagination. Amen. Qui est prêt à utiliser son imagination? Amen. Écoute-moi très bien. Dieu croit en toi. Amen. Dieu croit en toi. Dieu croit en toi. Amen. Est-ce que j'ai dit Dieu croit en vous? J'ai dit Dieu croit en toi parce que je veux que ce soit individuel pour toi. Je veux que chaque jour tu penses Dieu croit en moi. Amen. Et parce qu'il croit en toi, tu peux juste te reposer sur la foi qu'il a en lui. Peut-être que tu n'avais plus espoir en la vie. Peut-être que tu pensais que tu n'irais pas loin. Tu limites ta petite vie. Tu mènes une petite vie. Amen. Et tu penses que ce que tu vis maintenant, ce sera toujours comme ça. Alléluia. Dieu croit en toi. Amen. Et la preuve qu'il croit en toi, c'est le genre de message qu'il te donne. Le genre de parole qui vient à toi maintenant. L'outil, l'instrument qu'il te donne maintenant pour transformer ta vie. Est-ce que c'est difficile de s'asseoir et d'imaginer? Imagine, tu t'assois 10 minutes par jour, 15 minutes, et tu imagines le meilleur, même avant de sortir de chez toi le matin. Est-ce que tu ne peux pas imaginer? Au lieu de te précipiter, de courir, tu te réveilles tard, tu te brûles. Oh, ok, tu pars, tu cognes des gens sur la route, ta journée part en... Pourquoi ne pas t'asseoir? Pourquoi ne pas te réveiller plus tôt? Tu médites, tu t'assois et tu imagines ta journée. Quel genre de journée tu veux mener? Une journée où on t'appelle tout le temps pour des bonnes nouvelles? Ou une journée où incident après incident? Amen. Tu peux décider de la journée que tu vas mener. Et tu peux pratiquer tellement ça, la puissance de l'incubation. Tu peux tellement pratiquer qu'il suffit que tu penses à quelque chose, ça vient. Mais au départ, ça ne vient pas comme ça.
Alléluia. Ça demande de la pratique. Dis avec moi la pratique. La pratique. Alléluia. Qu'est-ce que tu veux? Commence avec des choses simples. Est-ce que c'est de nouveaux habits? Tu trouves que tes habits sont trop vieux? Ou tu as trop porté les mêmes choses? Commence par ça. Commence par imaginer de nouveaux habits. Est-ce que c'est compliqué? Non. Commence par imaginer de nouvelles paires de chaussures. Et elles viendront à toi. Amen. Ça te demande 10 minutes par jour. Tu t'assois et tu imagines. Amen. Est-ce que c'est ta maison, ta famille, tout le temps des troubles, tout le temps des problèmes? Quand est-ce que tu as pris la dernière fois le temps de t'asseoir et de dire, Saint-Esprit, je veux maintenant changer l'image que j'ai à l'intérieur de moi, de ma famille? Je sais que ça a duré. Peut-être que ça a fait 5 ans, 10 ans, 20 ans. Peut-être même depuis que tu es né, c'est comme ça dans ta famille. Donc l'image que tu as à l'intérieur, elle est forte. C'est une forteresse. C'est ce que la Bible appelle les forteresses. Elle est présente. Mais le Saint-Esprit peut détruire ça et te donner une nouvelle image. Il est capable de le faire si tu le laisses, si tu lui permets, si tu te donnes le temps. Même 10 minutes par jour à imaginer l'opposé de ce que tu as là. Tu seras étonné du résultat. Amen. Il est capable et il croit en toi. Amen. Toi, tu as la capacité en toi de changer le monde entier, de changer cette génération. Toi seul. Alléluia. Toi seul, tu as cette capacité. Dieu a tellement espoir en toi que si nous tous on nous enlevait et que tu es le seul chrétien ici, rempli du Saint-Esprit, il peut compter sur toi pour changer l'histoire. Tu es aussi puissant que ça. Le problème, c'est à quel niveau tu le sais. Et tu as un adversaire qui se bat à t'empêcher de comprendre la puissance qui est inhérente en toi. Il se bat à t'utiliser contre toi-même, à utiliser tes propres armes, tes outils contre toi-même pour te détruire. Alléluia. Est-ce qu'on peut se tenir debout ce soir? Tu peux parfois avoir ton cahier et tu t'assois. Parfois, je le fais. Peut-être tu peux avoir des moments où il y a beaucoup de choses en même temps que tu peux changer. Tu veux changer. Prends une journée, peut-être un samedi où tu ne vas pas au travail ou bien un dimanche après le culte. Tu prends ton cahier, tu notes. Famille, tu as ça à changer. Tel, temps, finance, tu écris et tu t'assois. Et tu mets peut-être une douce musique et tu commences à parler en langue. Et pendant que tu parles en langue et tu penses à ces choses, trouve la Bible et prends un verset. Juste un. Vous voyez, un des versets que moi j'aime méditer dans des moments comme ça, parce qu'il y a des versets qui couvrent tout en même temps. C'est celui qui dit que celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. J'aime beaucoup ce verset. Quand je commence à méditer ça, à personnaliser ça, ça m'ouvre la vision intérieure. Ça me permet de voir des choses extraordinaires. Et au bout de quelques minutes, j'ai déjà oublié tous les soucis, tous les problèmes. Et avant longtemps, je suis tellement chargée et remplie de l'onction que je commence juste à déclarer des paroles. Je déclare. Et quand je déclare des paroles, qu'est-ce qui se passe? L'image intérieure change. C'est une chose avec la vision. Si tu ne vois pas clair, commence à déclarer que tu vois clair. Très vite, ta parole va diriger ton imagination et tu vas commencer à voir ce que tu dis. Alléluia. Qui va pratiquer? Est-ce qu'on peut commencer par prendre 5 minutes et pratiquer ce soir? Amen. Ferme juste les yeux. Alléluia. Ferme juste les yeux et prends cet exercice au sérieux. Je veux que tu imagines ta vie de maintenant. Quel est l'aspect? Je ne veux pas prendre tout, mais quel est un aspect de ta vie que tu veux changer coûte que coûte? Que tu veux que ça change? Que si tu avais une baguette magique, tu veux voir ça changer maintenant? Tu vois maintenant cette situation. Maintenant, demande au Saint-Esprit de te donner une image. L'image que lui, il a. Comment lui, il voit cette situation. Ça peut être ta santé, ta famille, tes finances. Qu'est-ce qu'il voit? Ça peut être une personne qui t'est chère et qui vit des moments difficiles. Le Saint-Esprit va te donner une image de cette personne joyeuse, heureuse, en bonne santé, forte. Attrape cette image-là. Amen. Et une fois que tu l'attrapes, murmure seulement, parle et commence à remercier Dieu pour ce que tu vois. Tu décris ça et tu lui dis merci. Et pendant que tu lui dis merci pour cette chose, je veux que tu te réjouisses. Juste 5 minutes. Juste 5 minutes. Merci Saint-Esprit. Oh, merci Père. Merci pour tes enfants ce soir. Je prie pour vous ce soir, en accord avec chacun d'entre vous. Cette image que tu as vue, cette image que tu vois maintenant, cette image que le Saint-Esprit t'a donnée, j'accorde ma foi avec la tienne pour déclarer que tu l'obtiens au nom de Jésus. Saint-Esprit, merci parce que tes enfants apprennent à parler ton langage.
Et à mesure qu'ils parlent ce langage, ils produisent des miracles. Ils produisent des miracles. Le miracle t'est accordé au nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit, tu vas voir la matérialisation de cette chose, de cette situation, de ce miracle, de ce désir. Il va se matérialiser au nom de Jésus. Rien ni personne ne pourra stopper cela. Par la puissance du Saint-Esprit. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Je vous vois comme des champions pour cette génération. Je vous vois comme des gagnants pour cette génération. Je vous vois comme des lumières, comme des réponses, comme des solutions. Vous êtes ces villes placées sur une montagne. Vous ne pouvez pas être cachés. Oh, toute image de rabaissement, toute image qui t'avait fait croire que tu n'étais rien, que tu ne valais rien, que l'ennemi avait implanté dans ton cœur, peu importe le moyen par lequel il a fait, j'arrache cette image. Amen. Je la brûle maintenant au nom de Jésus. Amen. Cette image est consumée. Elle ne revivra plus jamais en toi. Toute image de manque, toute image de maladie, toute image de limitation, toute image de défaite, d'échec, je détruis ces images au nom de Jésus. Je les consume par le feu. Je les consume. Vois cette situation et voilà en train d'être brûlée, d'être consumée à cendre. Elles sont consumées par le feu maintenant. Par la puissance du Saint-Esprit. C'est un nouveau jour. C'est une nouvelle saison pour toi. Tu vas revenir avec des témoignages. Amen. Tu vas revenir avec le cœur rempli de joie et la bouche remplie de rire. Amen. Tu vas revenir les mains levées pour louer l'Éternel. Pour le célébrer parce qu'il aura fait de grandes choses dans ta vie. Amen. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci d'avoir écouté Charge Flash. Likez la vidéo, laissez un commentaire, partagez et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse.